Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, مرحبا بكم, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par le Hajj, la lettre A. Malheureusement, le Hajj, vous avez déjà hérité la Tab'a. Ça veut dire de la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi de leur côté, Allah yarhamhum, étaient victimes de sorcellerie djinn dans leur vie. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries qui sont fonctionnelles. Possible, vous avez eu beaucoup de sorcelleries et que ça a été enlevé avec vos prières, vos zakats, vos sadaqas. Mais il reste 6 sorcelleries en total. Vos sorcelleries al-Hajj, ils ont été refaites. Ça veut dire quelqu'un qui a refait plusieurs fois la sorcellerie contre vous. Actuellement, il y en a 4 djinns shayatin dans votre monde qui appliquent encore la sorcellerie contre vous, qui servent ce qui est mentionné dans vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger al-Hajj. Vos djinns, ce sont des djinns souffliyoun et des djinns tayyar. Djinns souffliyoun, ceux qui vivent sous terre. Djinns tayyar, ce sont des djinns volants. Il y a aussi des pactes sataniques et des sacrifices. Des pactes sataniques, ça veut dire ceux qui ont fait les sacrifices, ceux qui ont fait la sorcellerie contre vous. Ils ont sacrifié des animaux comme donation, comme offrande aux sorciers, aux djinns, aux shayatans, aux shaitans, pour que le travail sera bien fait. Et ça peut créer des sacrifices, des pactes contre l'ensorcelé et contre même celui qui a été chez le sorcier. Même votre ennemi sera blindé aussi. Ces pactes, c'est comme il est enregistré dans la liste de Shaitan, c'est comme parmi les ennemis de Shaitan. Vos sorciers al-Hajj, ils ont utilisé déjà Sihr al-Atar, ça veut dire qu'ils ont travaillé déjà avec des choses qui vous appartiennent. Cheveux, vêtements, vos ongles, la barbe, pour utiliser parmi les sorcelleries que je vais mentionner, ils ont utilisé ça. Aussi, vous avez aussi la catégorie de Sihr al-Marshouch. Ça veut dire qu'ils ont aspergé la sorcellerie et que vous avez piétiné cette sorcellerie.
Ou si vous avez le hajj, vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie dans votre vie. Le but de la sorcellerie qu'ils vous ont fait, parmi les sorcelleries qu'il y en a, il y en a sihr talaq. Sihr talaq, ça veut dire ils ont déjà demandé, ils veulent le divorce entre vous et votre honorable femme. Les deuxièmes sorcelleries, ça a été sihr al-ukusat. Sihr al-ukusat, ça veut dire ils souhaitent pour vous les échecs. Et d'avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Ils vous ont aussi déjà fait sihr tiktaf, ils vous ont menotté, enchaîné mains et pieds. C'est une sorte de blocage. Sinon, tiktaf, ils peuvent vous enchaîner sur des choses qu'eux ils ne veulent pas. Vous aurez des déblocages, mais spécifiquement sur les choses qu'ils n'aiment pas que vous faites, ils essayent de vous faire tiktaf sur 2-3 choses de votre vie. Ils vous ont aussi déjà fait sihr tafriq. Sihr tafriq, c'est la sorcellerie de séparation. Ça peut être séparé entre vous, vos enfants, ou entre vous, votre femme, ou tafriq, c'est séparé, c'est quelque chose de familial. Ils vous ont aussi fait sihr nufour. Sihr nufour, ça veut dire la personne il peut s'échapper de une place, sinon s'échapper de quelques personnes, ou sinon s'échapper des membres de la famille. C'est comme même couper les liens ou les lieux. Ne pas aller à des lieux, ne pas aller aux membres de famille aussi, ça rentre aussi dans ça. Et en même temps, ils ont fait un sihr de l'jalb. Normalement, nufour, c'est le contraire de l'jalb. Nufour, ça veut dire faire cette sorcellerie à cette personne pour qu'elle s'échappe ou de son travail, ou de sa maison, ou de sa femme, ou de ses enfants. Mais l'autre, c'est le contraire de sihr al-jalb, ça veut dire la sorcellerie de l'attirer. Et quand je vois comme ça dans un patient, je sais que derrière ça, c'est quelqu'un qui fait la sorcellerie pour l'attirer vers lui. Ça peut être une femme, ça peut être même un homme pour des intérêts. Donc, là il a fait nufour. C'est comme une stratégie de guerre, nufour, pour vous faire échapper, peut-être vous amener, vous éloigner, vous séparer de votre famille. Et en même temps, il a fait le jalb pour attirer vers lui. Il y a des choses comme ça quand il y a de l'argent, quand il y a les héritages, quand il y a tout ça. Donc ça va être quelque chose des familles proches. Beaucoup de mauvais oeil, beaucoup de hasad, beaucoup de jalousie. Yani le hajj, bismillah, mashallah, Allah il vous a gardé en vie, vous a protégé quand même, car tout ce qui a été jeté contre vous, c'est pour vous finir dans un hôpital psychiatrique, c'est pour vous faire tomber malade ou vous mettez à zéro, faillite totale. Priez pour cet homme, surtout les gens de Belgique, s'il vous plaît, priez pour lui, car c'est parmi les gens de paradis. Il a construit des mosquées, et mashallah, au Maroc et aussi en Belgique. Et bismillah, mashallah, actuellement, il a fait une mosquée aussi au Maroc. Son souhait, avant de partir chez Allah, chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de finir sa mosquée, fi sabilillah. Et malgré ça, les gens s'acharnent sur lui pour l'ensorceler, car c'est quelqu'un des paradis. Priez pour lui, qu'Allah il donne ce qu'il souhaite et le protège, Inch'Allah. On passe à la lettre B, la sœur. Ma sœur, vous avez actuellement 3 sorcelleries, et vos sorcelleries, ça se refait de temps en temps. Donc j'ai déjà travaillé pour vous plusieurs fois et malheureusement, vous avez des shaitanats qui refont la sorcellerie de temps en temps contre vous par jalousie, par méchanceté ou par règlement de compte familial. Ces 3 sorcelleries ont été refaites.
Il y a pareil 3 djinns shayatin avec vos 3 sorcelleries en vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Les djinns, ce sont des djinns soufflioun, des djinns narioun. Djinns de terre, djinns qui vivent sous terre, djinns narioun, ceux qui vivent, ceux qui ont leur corps même feu, leur âme est feu, et leur corps aussi est feu. Ça cause la colère, la dépression chez les personnes. Vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Marsoud, ils ont utilisé Sihr al-Talsamat. Sihr al-Marsoud, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, avec votre astrologie. Deuxième, le reste, ils ont utilisé Sihr al-Talsamat, des sorcelleries avec des gris-gris, des hijabat, des talismans écrits. Ils l'ont caché quelque part, ils l'ont mis dans un trou. Ce qu'ils souhaitent avec vos nouveaux sorcelleries, c'est Sihr Tqaf pour avoir ou l'impuissance sexuelle, sinon blocage de mariage, sinon retardement de mariage, sinon les échecs pendant le mariage. Ils vous ont fait la sorcellerie, la tafrah. Ça veut dire ne pas être, ils ne veulent pas vous voir contente. Que vous soyez toujours triste, accompagné par la tristesse. Ils vous ont fait sihr tktaf, ils vous ont enchaîné comme ça, comme une momie. C'est aussi une sorte de blocage. Pour vous, c'est suivre sérieusement mes recommandations et tu iras bien. Chaque 2-3 mois, vous refaites un nettoyage. Et avec le temps, vous allez être capable tout seul à enlever des nouvelles sorcelleries, surtout nouvelles. Quelqu'un qui suit les recommandations sérieusement, quand il y a des nouvelles sorcellements, ça vient un peu léger. Et après ça, il prend forme, il prend contrôle leur djinn. Si au début ça vient et tu au moment de faire toutes les recommandations, tu peux les effacer comme un raq, tu peux se purifier tout seul. Donc c'est ce que... Et ne pense pas beaucoup pour que ça ne tombe pas psychologiquement. Et en cas de mariage, en cas de rencontrer quelqu'un, essaye d'être patiente. Car vous avez des ennemis qui veulent essayer de couper ces relations, de détruire cette relation. Donc, il faut être très patient et sage. Hein? Jusqu'à que tu rentres dans l'ordre, Inch'Allah. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous, tout cela s'ajoute avec la sorcellerie, ça complique les choses. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la Taba. Ça veut dire parents, frères, sœurs, ils sont également touchés par cette malédiction satanique. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Ces 4 sorcelleries, ils ont été refaites. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui refait de temps en temps contre vous. Le nombre de djinns, il y en a 7 djinns shayatin dans votre monde, en vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas ni moyen ni léger. Vos djinns, ce sont des djinns tayyar, soufflioun, narion. Ce sont des djinns volants, djinns qui vivent sous terre et des djinns de feu qui causent la colère, la dépression. Vos sorcelleries, mon frère, ce n'est pas que pour vous tout seul, c'est pour votre couple. Ça veut dire que votre femme aussi également doit faire la ruqya, car c'est envoyé contre vous deux. Vos sorcelleries, ils ont été catégorisés sihr turabi, sihr al-atar. Sihr turabi, ils ont enterré la sorcellerie. Sihr al-atar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, barbe, ongles, mouchoirs, traces de pas pour faire la sorcellerie contre vous. Le but de votre sorcellerie, c'était la première, c'était sihr tktaf. Comme la sœur, ils vous ont enchaîné, une sorte de blocage. Deuxième,
Sihr Tqaf, ça donne l'impuissance sexuelle. Sinon, ça peut donner des problèmes en cas de relation avec votre femme, nikah. Sinon, impossible de faire l'acte et chacun fait chambre à part. Ils vous ont fait aussi sihr talaq. Vos ennemis veulent le divorce. Astaghfirullah, entre vous et votre femme. La dernière sorcellerie, sihr ta'asa. Sihr ta'asa, ça veut dire vivre le malheur, astaghfirullah, être accompagné par le malheur. Ils ne veulent pas vous voir épanoui, joyeux dans votre couple, dans votre vie. Tout ça, c'est pour aider à aller au divorce rapidement. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, au frère avec son fils. Pareil. Vous avez hérité Tchab'a, mon frère, ça veut dire frère, soeur, parents. Ils sont touchés par la sorcellerie djinn, vous aussi vous êtes touchés. Sorcellerie transmise. Et vous avez pareil 4 sorcelleries comme le frère. Les djinns qui appliquent la sorcellerie contre vous, khamsa, ils sont 5. Ils sont en vous dans votre monde. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni. Votre sorcellerie aussi c'est pour le couple, mon frère. Ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour vous et pour votre femme. Votre femme doit faire aussi. Vos djinns, ce sont des djinns barriyoun, wadiyoun, nariyoun. Barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, les forêts, montagnes. Wadiyoun, ceux qui vivent dans les rivières, les fleuves. Et nariyoun, ceux qui ont leur corps feu, ça cause colère, dépression. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr ma'i. Ils ont ils ont jeté la sorcellerie dans une rivière. Et aussi ils ont utilisé sihr talasim, ça veut dire des gris-gris, des hijabat. Ils l'ont caché quelque part. Le but de la sorcellerie, la première c'était sihr al-hadid, ça veut dire sorcellerie travaille avec des métaux lourdes. Ça c'est pour le blocage, pour blocage de vie. Ils vous ont fait sihr tqaf, la sorcellerie de l'impuissance sexuelle. Sinon l'éloignement, chacun chambre à part entre vous et votre femme. Aussi ils veulent, la troisième sorcellerie c'était sihr talaq aussi. Ils veulent le divorce du couple, sauf si Allah vous a protégé. Dernière, ils vous ont fait sihr al-khumul. Sihr al-khumul, la personne il peut perdre énergie, il peut être feignant, il peut être paresseux, il peut avoir les oublis, il oublie vite, mais c'est plutôt pour vous ramollir, c'est pour la paresse, c'est une sorte aussi de blocage. La mauvaise œil des gens qui parlent de votre couple par jalousie, tout ça, ça se rajoute à votre sorcellerie, ça complique les choses. Il faut suivre les recommandations que vous avez sérieusement, mon frère. C'est pas que pour 10 jours ou 40 jours, faites-le à vie. C'est pas spécialement que pour la sorcellerie, pour les djinns, non. Ça c'est pour les recommandations que vous aurez par email, c'est pour la baraka pour toute votre vie. Choisissez parmi ceux que vous avez eus, appliquez-les Inch'Allah, gardez-les à vie. Pour le petit, pour l'ange, Bismillah masha'Allah, il a hérité la tchab'a, la sorcellerie transmise car les parents ils sont touchés. Il n'a pas de sorcellerie actuellement. Déjà la tchab'a c'est une sorte de sorcellerie. Quand il va grandir, ça va devenir sorcellerie qui va attirer des djinns. Il a un seul djinn dans son monde qui l'embête. Donc les problèmes qu'il a, ça vient de vos djinns des parents qui vient aussi squatter son monde pour créer le déséquilibrage et pour vous détruire aussi, causer les problèmes. Pour vous, tout ça c'est contre vous.
Il a un seul djinn, il n'a pas quelque chose d'autre. On passe à la jeune, mashallah, princesse, la lettre E. Donc ma fille, Benti, vous avez hérité la tchab'a 2 fois. C'est pas une seule fois. Il y en a des gens qui héritent une seule tchab'a. Il y en a qui héritent 2. Ça veut dire hériter tchab'a du côté père, une, et hériter tchab'a du côté père. Ça veut dire double tchab'a, on peut dire. Ça veut dire si vous ne m'avez pas contacté, quand vous allez commencer à grandir, votre rocaille va devenir très lourd. Mais ça sera enlevé, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Il a une seule sorcellerie en total en elle dans son monde. Il y en a 2 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre elle. Son cas il est lourd, il n'est pas un cas moyen. Ces djinns, ce sont des djinns ardiyoun et des djinns soufliyoun, djinns de terre et des djinns qui vivent sous terre. De terre, ceux qui vivent comme nous, qui marchent sur terre. Sa sorcellerie, c'était sihr jasadi, ça veut dire il a été déposé par les djinns eux-mêmes sur elle, ils le portent. La sorcellerie, ils le portent. Sihr jasadi, la sorcellerie c'était sihr. C'était sihr al-warta. Sihr al-warta, ça veut dire il doit hériter la sorcellerie de son père, il doit hériter la sorcellerie de sa mère, car il a 2 tchab'a. Ça veut dire c'est là, il va être pire que les parents, astaghfirullah, quand il grandit. Ça, s'il n'a pas appelé un raqi, mais maintenant c'est bon. Il va hériter 100% celle de père, 100% celle de mère. Ça, c'est choisi par les djinns shayatin pour elle, astaghfirullah. Il n'a pas quelque chose d'autre. C'est ce qui est là, c'est une fille très forte, mashallah, spirituellement. Qu'il prie, qu'il ait confiance et qu'il n'aura pas peur. Il est plus fort que les djinns et les shayatin. Mashallah. On passe à la lettre F, la dame. Ma soeur, vous avez hérité la tchab'a, frères, sœurs, parents touchés par cette malédiction satanique, qui est la sorcellerie qui se transmet jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Les djinns qui sont dans votre monde, ils sont 6. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns, ce sont Ardiyoun, Nariyoun, djinns qui vivent sur terre, qui marchent sur terre, djinns Nariyoun, leur corps est feu, leur âme est feu, ça crée la colère, dépression. Votre sorcellerie, ma soeur, c'est pas que pour vous, c'est pour votre couple. Ça veut dire vous et votre mari. Votre mari aussi doit faire la ruqya, Inch'Allah. C'est pas que pour vous. Vos sorcelleries, ils ont été catégorisés sihr al-ma'qoud et sihr al-atar. Le ma'qoud, c'est de la sorcellerie, c'est hijabat qui a été travaillée et ça doit être mis à côté, subhanallah, à côté d'une chaudière, derrière un four, dans un moteur de voiture. Il doit être alimenté par la chaleur chaude, aux vapeurs chaudes, au feu chaud. Autant que ça, il a de la chaleur, cette sorcellerie, ça se travaille mieux. Et l'autre, c'est enterré, medfouna, sihr al-medfoun. Le but de vos sorcelleries, c'était, première, c'était sihr tqaf, l'impuissance sexuelle, sinon, chacun fait chambre à part pour le couple. Deuxième, ils vous ont fait sihr al-borda. Sihr al-borda, ça veut dire détester, détester, ça doit être que pour votre mari dans votre maison. Détester, avoir la haine, le dégoût de votre mari. Sinon, lui aussi, ça se travaille dans tous les côtés.
Ils vous ont fait aussi sihr insidad, ça veut dire la sorcellerie de blocage total. C'est quand vous êtes enfermé, enchaîné dans une cellule, comme un prisonnier, il n'y a rien qui marche pour vous. الهواتف سحر. Ils vous ont aussi fait sihr الهواتف qui est très dangereux, car ça déséquilibre la personne, ça peut l'amener jusqu'à la folie. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui vont faire beaucoup de waswas pour vous déséquilibrer. Il faut suivre les recommandations, faire attention à ce qui vous passe dans la tête. Quelque chose qui vous amochir, qui vous inspire, que vous êtes moche par exemple, ou contre votre mari, mauvaise énergie, ne suivez pas. Faites salat sur Sayyidina Rasulullah, soyez joyeuse, contente. Ne suivez pas les messages, ça veut dire c'est satanique. Ils vous ont fait le dernier sihr ta'asa. Ta'asa, ça veut dire c'est vivre le malheur, être accompagné par le malheur. De ne pas avoir une vie tranquille comme tout le monde. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous. Tout cela, ça crée la négativité dans les disputes. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Inch'Allah, priez pour les gens, qu'Allah il les libère et nous libère tous, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Salam alaikum.